Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre, c'est l'achat du mois de novembre. Je suis comme un fou, je suis comme un pec. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, j'adore vous lire, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour réagir avec vous, donnez-moi des idées de manga à lire, qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Activez la cloche pour rater aucune vidéo. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. De suite, c'est le générique. On est parti. Non mais en fait, il y a vraiment un générique. C'est parti. Je suis beaucoup trop chaud, j'ai bu que 12 cafés ce matin. En tout cas, je suis très excité pour faire cette vidéo. Je suis content de vous retrouver. Là, le générique, dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai le lien de la personne, l'abonné, le copain qui m'a fait ça. Et puis c'est parti avec The Promise de Neverland. C'est un peu bric-à-brac là ce mois-ci. On va pas prendre chronologiquement. On va prendre selon la pile. Voilà, c'est parti. C'est Promise Neverland, le tome 11. Un manga qui m'a toujours surpris depuis le début, malgré un petit flottement vers les tomes 5, 6, 7. L'arc de la chasse se termine. C'est très difficile de parler du tome 11 sans me faire insulter pour spoil. Donc le tome 11, c'est la fin de l'arc Goldie Pound. Ça s'annonce du très lourd pour les prochains tomes. Promise Neverland. On enchaîne avec le tome 7 de Origine de Boichi. Voilà, Boichi, vous avez compris, j'adore. En plus, c'est de la science-fiction, un genre dont je suis très friand. Et c'est le genre de passage dans un manga un peu plus cool où notre héros retourne à une vie normale après des violences, des combats sans relâche pendant 2 tomes. C'est très intéressant et ça induit aussi un petit message subliminal de Boichi sur le monde de l'édition du manga. C'est très cool. Ça se passe dans le futur, donc il voit un monde futuriste à sa sauce, avec une édition de manga un peu bizarre, et puis ça parle de robots, ça parle d'intelligence artificielle, c'est très très cool, c'est très très beau, voilà, esthétiquement c'est magnifique, Boichi, je suis extrêmement fan des dessins, le méchant n'est pas celui qu'on croit, donc c'est très intéressant, une série en 10 tomes, voilà, c'est bientôt la fin. Boichi Origine. On attaque avec Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, les rôdeurs de la nuit, tutti quanti, le manga aux 10 000 noms. Et puis c'est pas mal, c'est pas mal. Malgré quelques petites ellipses un peu bizarres par certains moments, depuis le tome 1, là c'est le tome 5, le dernier en date. Ce personnage qui apparaît est très classe, notamment avec cette fille aussi. C'est des monstres araignées qui se battent en Tanjiro avec ses techniques de l'eau, c'est très très classe. C'est propre esthétiquement. Et puis c'est en ce moment, c'est Kimetsu no Yaiba qui fait le buzz sur Twitter, ça part en couille. Je trouvais ça mais très bizarre de comparer plusieurs œuvres. C'est bon, ça part un petit peu. C'est bon, j'en ai marre, je me bats. C'est bon, j'en ai marre, c'est bon, hein. Comparer Oda, One Piece, Demon Slayer, Kimetsu, Dragon Ball, qui c'est le plus fort entre Krillin et Sailor Venus, Ranma Demi avec Olive et Tom, on compare tout, même comparer One Piece avec Le Seigneur des Anneaux, c'est bon, à un moment donné, il faut se calmer quand même, merde. Désolé, je me suis un petit peu emballé, parce que des débats sur Twitter que je trouve tellement tristes, donc c'est cool. C'est comme si on comparait les youtubeurs aussi, on compare Geeko World avec Otaku Culture, on compare Jérémy Sensei avec Antosama, qui c'est le meilleur, qui c'est le plus fort, c'est bon. On enchaîne avec Ma Voix de Père de Hiroshi Hirata. Il était dans un lot. J'ai acheté un lot sur le net, je crois que c'est sur Vinted ou Le Bon Coin. Je vous montrerai les autres mangas que j'ai achetés dans ce lot. C'est Hiroshi Hirata, ce spécialiste du Gekiga, voilà, je dirais ça. C'est un spécialiste du Gekiga, c'est-à-dire le Gekiga, c'est du samouraï, c'est du manga de samouraï très sérieux. Et notamment Hiroshi Hirata rappelle que les samouraïs n'étaient pas les héros tant décrits dans certains mangas ou certains titres. Il y avait des salopards dans le coup. Et Ma Voix de Père, je ne savais pas que c'était une autobiographie
sur une période de sa vie allant de 1987 à 90. Et donc c'est des petits chapitres sur quand Hiroshi Hirata et sa femme, avec ses 5 enfants, ont quitté la grande ville, ont quitté le monde de l'urbanisme tokyoïte, on va dire, pour se rapprocher de la nature. Donc c'est une petite autobiographie sur Hiroshi Hirata, ce mangaka emblématique, et notamment il y a de l'horreur et de l'humour. C'est un petit recueil de tout ce qu'il a fait de original en dehors du Gekiga, donc c'est très intéressant. Hirata, un personnage entier dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit avec les animaux, dans la mécanique et dans les mangas. Tout ce qu'il fait, il a de l'importance pour lui, donc c'est très très cool. Et c'est un joli manga que je vous invite à découvrir. On enchaîne avec Naban édition et demande à Modigliani. Oui, demande à Modigliani. Je l'ai pris, voilà, avec l'accord de ma chérie qui est fan de l'art abstrait, des tableaux, de l'art en général. Un manga qui ne me parlait pas au début et que j'ai trouvé extrêmement plaisant à lire, avec trois débiles, trois imbéciles, c'est clairement dit dans le synopsis, qui vont être pris dans une université dont on accepte tous les participants, tous les élèves dans cette université qui pratiquent l'art. Donc un va faire souffler du verre, l'autre va faire des tableaux, l'autre va faire de l'abstrait, l'autre va faire des portraits, et c'est la vie de ces trois jeunes hommes avec des amourettes, leur travail, qu'est-ce qu'ils vont devenir sous fond de tsunami Fukushima. Donc c'est pas que drôle, il y a aussi un certain fond sur une quête d'identité de cette jeunesse, voilà, qui est en quête d'identité avec les disparitions qu'il y a eu à Fukushima, le mal-être japonais. C'est très intéressant. Naban, qui, j'en ai parlé un petit peu avec eux, 10,90 pour un manga de ce qualité. Ça me choque pas, ça ne me choque pas, ça peut, j'en ai vu qui étaient un petit peu choqués. Les petites éditions axent beaucoup sur la qualité de leurs objets. Le tome 1 de Jagan, oui Jagan, je suis un peu en retard, j'ai acheté le tome 1, je l'ai vu, je l'ai feuilleté, je l'ai pris, j'ai trouvé ça déjà esthétiquement très très beau. J'en ai parlé avec Anto-sama et Geeko World qui m'ont dit achète. Attention, c'est un peu bizarre, mais après ce sera encore plus what the fuck. Je comprends pas comment on peut être plus what the fuck que ce tome 1. J'en ai parlé en story sur Instagram. Même moi, j'ai éclaté de rire tellement j'étais surpris quand j'ai parlé de la chouette, des crapauds qui tombent du ciel, de ce personnage qui est complètement fêlé, qui a une tête, mais c'est une bombe à retardement. Et notamment, c'est un flic qui porte une arme, donc c'est encore pire, c'est une bombe à retardement. Je pense que très très vite, je vais acheter le tome 2. Voilà, très vite. Et c'est parti pour le tome 6 de My Home Hero. J'avais complètement oublié la fin du tome 5. J'ai replongé très vite dedans. Un affrontement titanesque en ce début de tome 6. C'est très dur de parler encore d'un tome 6 avec un manga qui surprend toujours autant. Un homme, est-ce qu'il va s'en sortir? Et il pense s'en sortir et puis on le remet dedans. On s'acharne sur lui, mais est-ce qu'il ne prend pas de plaisir? Est-ce qu'un jour il sera pardonné pour tout le mal qu'il a fait alors qu'il fait ça pour sauver sa famille? C'est très intéressant comme manga, ça donne à réfléchir. My Home Hero, tome 6. Il me tarde de lire le tome 7. On enchaîne avec les éditions IMHO et le diptyque La fille de la plage. Inyo Asano, toujours dans sa quête, dans la description de jeunes lycéens, de jeunes gens en quête d'identité, le mal-être japonais pour l'amour, chercher du travail, les connexions entre eux. La fille de la plage, c'est édité par l'édition IMHO parce qu'il y a un petit côté très sexuel dans le tome 1. Et on passe vraiment un cap dans le tome 2 avec un côté très sexuel, très sale. Alors sale, il n'y a pas de nana, il n'y a pas de nani, c'est très poussé sexuellement. On voit des choses très bizarres, sexuellement bizarres je parle. Ça m'a un peu gâché ma lecture de ce tome 2. Et puis il y a une espèce de mélancolie qui emporte le manga dans les 2 derniers tiers. Voilà. C'est aussi un mal-être qui transmet par le sexe, Inyo Asano. Donc j'étais un peu choqué au début, une lecture en 2 temps. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Si c'est fait exprès, c'est quand même du génie.
Inu Asano, ça peut être du génie. On continue avec Shonan 7 sur une série qui est bientôt terminée. Qui sera le plus fort de la ville de Shonan? En tout cas, on ne sait pas encore qui sera le plus fort, mais en tout cas, ça part en couille totale. C'est du furio, c'est de la baston à gogo. On pose le cerveau et on se bastonne avec des lycéens qui fument des clopes, qui sont surbuildés, surbodybuildés. Voilà, là c'est vraiment typiquement le manga popcorn. Tome 14 de Shonan 7, gang de motards, bikers, tout s'enchaîne. Il y a du passé, il y a des flashbacks avec des gens qui reviennent et tout, ça part en couille totale, c'est génial. Ah oui, 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 oui. Alors là, je dis oui avec je me rappelais plus, ce tome 9 de Dragon Ball Super. Voilà, alors Dragon Ball, vous allez me dire, c'est génial, c'est super. Mais c'est génial, Dragon Ball Super. C'est l'un des mangas, Dragon Ball, c'est un des mangas les plus connus de la planète. Et bien pour quelqu'un comme moi qui a découvert le manga avec Dragon Ball, voilà, avec d'autres mangas, je n'ai pas découvert qu'avec celui-là. Comme je ne lis que des mangas papier, je ne lis pas les scans, pour moi c'est des aventures totalement inédites, donc j'étais surexcité. Je ne connaissais pas Moro, à part quelques miniatures sur YouTube que je voyais, cette tête de bouc. Alors ça change par rapport à l'animé, la fin du tournoi change un peu, et puis je ne connaissais pas l'arc Moro, les nouveaux personnages qui arrivent dans la série, donc c'était génial. On continue avec Full Drum. Full Drum, c'est du Rujebi, c'est du Rujebi. Voilà, une série en 5 tomes. Ça ressemble fortement à Slam Dunk. La mécanique, les mécanismes sont les mêmes. Voilà, donc c'est un garçon un peu bébête, une force de la nature, une force cachée, qui a une force cachée par amour, qui va se mettre à un sport au lieu que sur le basket. Ben, c'est le Rujebi, donc c'est le Rujebi. Et puis voilà, c'est Pika Édition. C'est très joli. C'est très sympa, c'est assez technique sur le rugby. Si vous connaissez un peu le rugby, vous n'allez pas être surpris. C'est Full Drum, voilà. C'est sympatoche. Ah, gigante, je suis comme un fou. J'adore. Alors déjà, bon, les jaquettes sont assez attrayantes. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien, sur le tome 1. Et puis le tome 2, mais c'est complètement fou, ça part en cacahuète. Il y a un peu plus, j'en ai parlé avec des collègues, j'en ai parlé pendant 1 heure de ce tome 2. J'avais presque envie de faire une vidéo sur chaque tome. Et puis Hiroya Oku, le mangaka qui a fait Gantz, Last Hero Inuyashiki, part dans des délires de science-fiction, de jeux macabres sur le net, avec un petit peu de sexe, avec le rapport entre Papiko, cette star du porno, et puis ce jeune homme lycéen. Ça part totalement en cacahuète. La fin du tome 2, ben, je peux même pas en parler parce que je vais spoiler, mais le tome 3, mais je vais l'acheter le jour même, le jour J. C'est excellentissime. Hiroya Oku, on en reparle de suite après. J'ai pris le one-shot Mon cancer couillon. Je suis en plein dedans, voilà, je suis en plein dedans. C'est Katsuyoshi Takeda, voilà, c'est l'auteur de Peleliu, qui est édité chez Vega. Là, c'est une autobiographie où l'auteur quand même se livre, voilà, on n'est pas dans l'humour. Il va nous parler de son cancer couillon, son cancer de la testicule, le cancer des testicules. C'est très émouvant, c'est très prenant. Il arrive à en parler avec un petit peu d'humour, toujours avec des dessins très chibi, très compliqués. Je vais sûrement en faire plus qu'en parler dans une vidéo achat, donc je voudrais pas trop en parler, et notamment Hiroya Oku, qui était le sensei de Takeda sur Gantz. Donc c'est un manga, c'est une histoire, il a 35 ans, c'est une histoire qui date un peu, et c'est un one-shot qui sort maintenant, il y a quelques mois. Donc voilà, Mon cancer couillon, affaire à suivre. Quelle jaquette de folie sur ce tome 21 de My Hero Academia. J'ai adoré. Surtout Endeavor. Après un arc fête du lycée, mon cul sur la commode et tout ça, c'était très sympa. C'était très vie lycéenne, My Hero Academia. On est retourné dans un mode baston, super-héros baston avec monstres, compagnie, les trucs, les super-héros. Endeavor, j'adore. Voilà, j'adore ce perso. Et en plus, All Might, je ne suis pas très fan. J'ai jamais été très fan du super-héros en mode Captain America. J'aime bien les seconds couteaux, les seconds rôles. C'est un peu le Vegeta de My Hero Academia, si je pourrais me permettre, si vous me permettez. C'est un peu le mec un peu taciturne.
J'aime bien ce genre de persos qui sont héroïques, qui sont gentils, mais sans être oui, c'est moi qui vais sauver le monde entier. Voilà. Donc j'aime beaucoup My Hero Academia. Il y a beaucoup de lectures. C'est très beau aussi. J'adore. Et la nouveauté Omake manga, c'était Old West. Voilà, j'adore le genre western aussi. Un genre qui est assez rare dans le manga. Donc je me suis lancé dans Old West, qui est un recueil de nouvelles, un petit recueil de nouvelles de l'auteur qui s'appelle Chiaki Maeda, sur l'Ouest américain, sur le genre western en général. Donc vous allez voir les Indiens, un peu de poker, du desperado, des duels, un peu sur la... Ça va être très poétique et mélancolique. Ce ne sera pas des gunfights à répétition. Donc c'est très intéressant et esthétiquement très beau. Je vous invite à lire Old West. Série en cours avec Ice Pig, tome 3, c'est chez Delcourt Tonkam. Et c'est très très bien aussi, avec un monde futuriste, un monde un peu fictionnel, où l'esclavagisme moderne est encore de mise dans cette société. Ice Pig, c'est cette hackeuse ultra connue, et son esclave vont affronter une organisation internationale des mafiosos en col blanc qui contrôlent tout le monde, et un jeu macabre, là aussi sur internet, va faire fureur dès la fin du tome 3. Il me tarde d'acheter le tome 4. Le début du tome 3 était un peu brouillon, je ne comprenais pas trop, il y avait un peu trop de personnages. Et puis la fin du tome 3 balance un jeu comme ça, avec quête dans les villes et tout ça, ça va être n'importe quoi. Et je sens que je vais apprécier le tome 4. J'achetais les 2 tomes d'un coup de Ryuko, voilà. Un pote me dit depuis de nombreuses années qu'il faut que je me lance dedans, dans Ryuko. C'est extrêmement nerveux, extrêmement violent comme dessin. C'est du Yakuza, c'est des conflits internationaux, il y a du terrorisme, il y a des guerres des clans chinois, japonais, avec Ryuko, cette femme Yakuza à moto, hyper stylisée, hyper classe. C'est hyper rythmé, c'est hyper classe. J'en parlerai très vite dans une vidéo. On finit cette vidéo avec les mangas que j'ai achetés mais que je n'ai pas eu le temps de lire, avec le Master Keaton dans une petite foire aux livres comme ça à 2 €. Excellent, excellent. J'ai les 3 premiers, j'ai pas le 4. Là c'est le tome 5. Donc je pourrais pas encore le lire malgré le fait qu'on m'ait dit que c'était indépendant. Voilà, donc, mais bon, je vais attendre d'avoir le tome 4. Et il y a eu le Pineapple Army de Urasawa, là aussi. Un tome sorti en France, et apparemment, je ne savais pas, je pensais que c'était un one-shot, et en fait non. Pineapple Army de Urasawa, il y a 10 tomes au Japon, donc je vais quand même le lire. Mais ma lecture sera un peu tronquée par le fait que la totalité de la série n'est pas éditée. Dommage. Je me suis procuré le Atom, le magazine, le tome 12. Voilà, pour moi, la base, c'est à 10 balles, c'est en papier glacé, c'est des interviews, c'est génial. Voilà, pour le prix, mais c'est génial. J'ai un peu le temps, voilà, je lis pas tout d'un coup, c'est fait exprès, parce que ça sort tous les 3 mois, c'est un trimestriel, donc je vais pas le lire tout de suite, je vais savourer. Mais c'est pour moi un achat indispensable. Et pour terminer, je recevais aujourd'hui, voilà, je l'avais commandé, et puis je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Kamuya Ride, le tome 2, voilà, c'est chez Vega. Le tome 1 était cool, mais qui est un peu bizarre. Voilà, l'auteur, je ne suis pas habitué à cet auteur qui est Masato Issa. C'est chez Vega. La jaquette est très cool. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux dans la prochaine vidéo achat. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'adore les faire, j'adore communiquer avec vous, transmettre la passion du manga. C'est pour cela que n'hésitez surtout pas à commenter dans cette vidéo en dessous. Voilà, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, qu'est-ce que vous avez acheté. N'hésitez pas à partager et à liker. Abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Activez la cloche, vous ne raterez aucune vidéo. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Twitter, Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes. Je suis un peu en avance quand même sur les fêtes. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.